voudrais que la femme me présente devant Dieu et que le Saint-Esprit surtout puisse être à l'œuvre dans cette réunion. Vous savez, le pasteur est animé de l'Esprit, et j'aimerais vous dire, quand le verset de Jean dit « Quand il sera venu, il a fallu que Jésus parte et que le Saint-Esprit arrive pour convaincre les hommes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et dans cette soirée, le seul moyen que j'ai, moi, c'est de vous prêcher la parole, comme les serviteurs l'ont fait, comme la parole de Dieu depuis toutes ces années, les hommes qui prêchent le font. Mais j'aimerais vous dire que dans cette soirée, il vous est possible de rencontrer Jésus. Amen. Et c'est la plus merveilleuse des rencontres, quand on rencontre Jésus. Et on va voir ensemble des hommes qui ont rencontré Jésus de la manière dont ça s'est fait, des hommes qui ont témoigné. J'aimerais vous dire que c'est une action de Dieu. Et l'action de Dieu est forte. Amen. Amen. Je vais demander à Thierry qui me présente devant Dieu. Seigneur, merci pour ces chants, ces témoignages. Merci parce que tu es présent. C'est vrai que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors Seigneur, donne toute la liberté, Seigneur, à ton serviteur. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Nous, on ne connaît pas, mais toi, tu connais. Alors s'il te plaît, Seigneur, prends cette réunion en main, Seigneur, et que la gloire te revienne. Amen, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. J'ai aimé le déroulement de cette réunion, parce que vous savez, tout est dirigé par l'Esprit. Que ce soit la prière, que ce soit le chant, nous sommes animés du Saint-Esprit. Et lorsque l'homme est animé du Saint-Esprit, alors il se passe quelque chose, c'est quelque chose de vivant. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de céleste, c'est pas quelque chose de terrestre. On peut parler du terrestre, on peut parler des heures et des jours. Il ne se produira rien quand on parle du terrestre. Mais quand on parle du céleste, alors il se passe quelque chose. On sent qu'il y a des choses qui sont en nous et qui s'éveillent. Qu'est-ce que c'est? C'est l'âme. J'aimerais vous parler dans cette soirée de la création, de la manière dont nous avons été créés, de la manière dont nous avons été éduqués. Et à un moment donné, vous allez voir que c'est votre vie, ça a été la mienne. Il a fallu qu'à un moment donné, le Christ vienne à la rencontre. Quelle vérité, Seigneur, quelle beauté. Quand Christ vient dans le cœur d'un homme, qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi que nous avons besoin du Seigneur? Ah ben, j'aimerais vous dire que je vais vous lire un verset d'introduction avec vous, et puis je vais prêcher. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il est dit dans Michée 6 au verset 14. « Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve, et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, et tu ne moissonneras pas. » Le verset est en train de nous expliquer ici que peu importe ce que l'on peut faire dans le monde, peu importe ce que l'on peut prendre en réserve, peu importe. Là, il est dit comme ça, que peu importe ce que tu feras, la Bible dit comme ça, je le livrerai à l'épée. Ça veut dire que ça ne servira à rien. Et on va voir pourquoi la raison. Et il va falloir aller dans le Genèse chapitre 2 pour lire un petit peu la réalité de ce qui s'est passé. Amen. Je ne vais pas vous commenter toute la chute parce que c'est beaucoup trop lent. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit puisse donner la réalité à ton cœur. Les mots, il faut qu'ils percutent ton cœur dans cette soirée. Il faut que tu puisses réaliser la valeur de la parole de Dieu. Il est dit ici que, à partir de là, la Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une vérité. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il le crée à partir de la poussière de la terre. Vous connaissez le verset? La Bible dit que tu es poussière et tu retourneras poussière. Mais j'aimerais vous dire, quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, il lui a soufflé une âme vivante. C'est quelque chose de céleste, c'est quelque chose qui est indestructible, l'âme. Laissez-moi vous dire que même si le personnage meurt, l'âme est indestructible. Elle partira soit loin de Dieu, soit près de Dieu. Et là, la Bible dit que cet homme-là va être créé de chair. Et la Bible dit ici que l'Éternel Dieu, chapitre 2 et verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Écoutez ce qu'il est dit ici, c'est important. Il veut cultiver l'homme et le garder. Voilà ce que l'Éternel avait fait avec l'homme. Mais j'aimerais vous dire qu'il s'est passé un fait que vous connaissez. Ça a été la désobéissance. Et cette désobéissance a entraîné toute la race humaine dans les ténèbres et dans la misère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben depuis que Adam a péché, j'aimerais vous dire que le péché à l'heure actuelle fait encore des dégâts. Et j'aimerais voir avec vous des hommes, des personnages qui ont justement tombé dans les griffes du péché.
et les conséquences que ça a pu être pour eux. Et pour ça, ben, je ne peux pas faire mieux que prendre la Bible. Amen. Vous voulez qu'on parle de quoi ici? C'est vrai. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut Amen. nous révéler. Il est dit ici que l'Éternel dit, j'ai voulu créer l'homme, j'ai voulu le prendre et le mettre ici pour le cultiver, pour le garder. Mais j'aimerais vous dire que l'homme, quand il va désobéir, il va aller à ses raisons à lui. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, quand vous êtes venu au monde, vous étiez dans votre innocence, vous avez pris de l'âge, et à un moment donné, vous avez découvert le monde. Et c'est votre vie, ça, c'est pas la mienne. Vous avez vécu la vôtre et j'ai vécu la mienne. Mais là, j'aimerais vous dire qu'il y a un fait important. C'est que ici, j'ai réalisé quelque chose. Je l'ai réalisé dans mon cœur. J'aimerais vous dire que si Dieu a voulu placer l'homme ici et le cultiver, et le garder et le faire attention, j'aimerais vous dire que lui, l'homme, a donné à lui-même. Il s'est donné ses propres raisons. Il s'est forgé un caractère. Il s'est forgé une vie. Il s'est endurci. Et à un moment donné, on voit que l'homme a son propre caractère, a sa propre vie. Et on voit ici que le monde, le péché, va justement dévaloriser l'homme. Il ne va pas le cultiver comme Dieu l'avait ordonné. Il va se dévaloriser lui-même. Comment est-ce que c'est possible? Un homme qui grandit avec des valeurs, avec une conscience, avec une éducation. Vous n'avez pas vu autour de vous des gens qui avaient des places importantes, des hommes avec des mentalités, des caractères. Et à un moment donné, on les voit, on ne les reconnaît plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Comment qu'il a pu en arriver là? J'aimerais vous dire que le péché dévalorise les hommes. Le péché détruit les hommes. Et on le voit à travers les Écritures. Nous sommes dans le livre Genèse chapitre 2. Et Dieu va ordonner à des hommes d'essayer de maintenir, de récupérer la race humaine. Mais j'aimerais vous dire que tous les hommes de la Bible, écoutez ce que je vous dis, je ne me trompe pas, c'est écrit ici, la plupart des hommes ont failli. Vous allez dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dieu va essayer d'instruire les hommes pour les ramener à la raison. Mais l'homme ne peut pas, vous savez pourquoi? Parce que personne ne peut dominer le péché. Il n'y a pas un homme ici qui peut dominer le péché. J'en connais un qui l'a dominé. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il l'a dominé, il est au-dessus de tout. Vous savez, on dit que le monde entier est sous la puissance de Satan, c'est vrai. Le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Gît sous la puissance, hein. Pas au-dessus. Hein. Mais par contre, Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et c'est à cause qu'il est au-dessus de tout qu'on peut prêcher, que des âmes puissent se convertir et que des hommes changent de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais vous expliquer, ça fait partie de mon expérience. J'avais 16 ans, j'étais tout jeune moi. C'est pour vous dire que le monde vous forge un caractère. J'ai un père qui était serviteur de Dieu, il n'y est plus aujourd'hui. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Ils ont tout fait pour me ramener à la raison. Mais quand j'étais jeune, j'ai grandi avec cette éducation. Mais quand j'ai attrapé 16 ans, j'avais plus envie de faire ce qu'il me disait. J'avais envie de vivre ma propre vie. Et à un moment donné, j'ai voulu vivre ma propre vie. Et puis ce qu'il pouvait me dire, ce qu'il pouvait m'inculquer ou m'enseigner, excusez-moi de vous dire, c'est un peu vulgaire, j'en avais rien à foutre. J'avais envie de vivre ma vie parce que le monde m'attirait, il était en train de me cultiver. Il était en train de me ramener à ses raisons à lui. Et puis à 16 ans, je me suis retrouvé en prison. Vous savez, quand on a 16 ans, la prison, c'est pas terrible. Hein. Ah ben à 16 ans, j'étais en prison. Et après, je suis sorti, j'ai voulu refaire ma vie dans le monde. Et à un moment donné, écoutez ce qui m'est arrivé, j'ai fondé un foyer. J'avais 19 ans, j'ai fondé un foyer, j'avais un garçon de 7 mois. J'avais bien réussi ma vie, j'avais tout ce qu'il fallait, je manquais de rien. Et je me suis retrouvé avec un meurtrier notoire, un garçon, un voyou, des garçons qui n'étaient pas des bons gens. Et puis ce garçon-là, il était dans la voiture avec moi et il m'a posé une question. Je voudrais vous montrer la vérité et la puissance de l'évangile, la puissance de Jésus. Il m'a dit, Michael, c'est quoi les chrétiens? Qu'est-ce que c'est l'évangile? Qu'est-ce que c'est les chrétiens? Vous savez, j'ai rentré dans mon cœur. Et la Bible dit comme ça, le Saint-Esprit est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et je le dis devant Dieu que quand ce garçon m'a dit ça, j'ai dit, tu sais ce que c'est l'évangile? C'est la plus belle chose du monde. C'est sorti comme ça d'un coup en moi parce que j'avais vu la réalité du monde. J'avais vu la réalité du péché. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu sais ce que c'est les chrétiens? Je dis, quand tu te lèves, on prie. Je me mettais dans l'eau parce que je connaissais les valeurs de Dieu. Et je disais, Seigneur, tu pries, tu te lèves le matin, tu as la paix. Tu n'as pas besoin de dormir avec un portail fermé, tu n'es pas stressé. C'est une autre vie. Et d'un seul coup, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. J'étais en train de réaliser que ce que je lui disais, j'en avais besoin. Moi, le personnage que j'étais dans mon péché, j'avais besoin d'écouter ce que j'étais en train de dire. Et le Saint-Esprit a interpellé mon cœur. Et j'ai commencé à y parler de l'évangile, à y parler. Et je le dis devant Dieu qu'au bout de 5 minutes, je me suis converti dans la voiture.
Et le garçon me dit, qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Je suis en train de ressentir la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle m'envahissait. J'ai dit, cette vie-là, j'en veux pas. On a tout ce qu'il faut. Est-ce que toi, t'es heureux? J'ai dit sur lui. Le garçon, il avait extrêmement plein d'argent. J'ai dit, est-ce que t'éprouves du bonheur? Est-ce que t'es heureux? Dis-moi-le. Il m'a dit non. Ben, je dis, moi aussi. Je suis pas heureux. Donc, on vit toute cette vie pour pas être heureux. Mais il y a un problème là. Et si on vit, qu'on veut vivre dans le monde et qu'on veut avoir toutes ces choses et qu'on n'est pas heureux, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'insatisfaction, elle est dans le cœur de l'homme. Et vous savez où il la trouve? C'est quand il vient à rencontrer le Créateur. Amen. C'est sa créature. Il sait tout ce qui est bon pour lui. Et je le dis devant Dieu que le garçon, il n'a pas compris, mais moi j'ai compris. Que le Seigneur était en train de marcher. Amen. Et je le dis devant Dieu que ça n'a pas duré longtemps. Ça a été 3 mois après un appel au service. J'ai rentré 2 ans à l'école biblique après. Et maintenant, il y a 11 ans que je sers Dieu. Amen. Mais c'est pour vous dire que l'évangile, c'est une puissance. C'est pas une faiblesse, l'évangile. Et là, je vous parle de ça parce que j'ai trouvé un homme qui était beaucoup avant moi dans l'écriture. Et il a eu aussi sa vie, lui. Il a eu aussi sa vie, son caractère, sa vie. Il était la personne que vous êtes, que je suis. Des hommes avec des besoins. Mais qui peut répondre aux besoins? Il n'y a pas un homme, le plus haut homme de la terre, le plus éloquent, il ne pourra pas répondre à votre problème. Seul Jésus peut répondre à ton problème. Amen. Il est capable de venir réveiller en toi des choses que tu n'as même pas idée. Il dévoile ta vie. Comment? C'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est pas moi. Le Saint-Esprit est capable de dévoiler la vie d'un homme. Vous voulez qu'on parle d'un homme qui est arrivé quelque chose de terrible? Écoutez cet homme, ce qu'il va vivre avec Dieu, c'est quelque chose de particulier. Je voudrais vous donner une réalité ce soir. C'est que Jésus lui-même, il est présent. Alléluia. Et il veut te bénir. Amen. Et bénir, c'est la chose la plus noble qu'on peut obtenir sur cette terre. Les gens parlent de noblesse sur la terre. Ils parlent de château, ils parlent de roi, ils parlent de toutes ces choses-là. Je suis peut-être d'accord que c'en est. Mais la valeur la plus importante, c'est la noblesse de Dieu. Amen. Parce que la noblesse de Dieu, elle est capable de te retirer dans toutes tes profondeurs de là où tu es, et pour te ramener à la raison, et pour te donner une conscience propre. Parce que justement, si le diable a essayé de te dévaloriser, s'il a essayé de te faire du mal, j'aimerais te dire que Dieu veut te redonner tes valeurs. Amen. Dieu redonne les valeurs à un homme. Amen. Moi, je sais que j'avais perdu tout repère. J'avais perdu tout repère, j'étais en miettes. Et là, à un moment donné, quand le Christ vient dans ta vie, il semblerait qu'une lueur d'espoir, elle revienne. Les valeurs reviennent. Les valeurs. Vous savez ce que c'est, les valeurs? C'est quand on est dans son foyer, qu'on est capable de regarder les enfants, de regarder la femme et d'éprouver de la joie. C'est ça la joie et le bonheur. Certains croient que c'est des choses qui sont dans le monde. J'aimerais vous dire que ce qui est dans le monde, c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Mais la plus grande des valeurs, quel beau un foyer des enfants. C'est simple ce que je vous dis, mais ça on l'apprécie quand on est en Dieu. Et parfois on cherche dans le monde des choses comme cet homme a cherché et qui à un moment donné va tout perdre. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Peut-être que tu as essayé de chercher et que tu t'as dévalorisé. J'aimerais te dire que Jésus peut te redonner des valeurs. Amen. Amen. Lui, il est capable de te redonner des valeurs. Vous voulez qu'on lit l'histoire? Écoutez une seconde un petit peu comment que, en fait, cet homme-là, il était un peu comme moi, il était perdu. Parce que quand on est dans le monde, on est perdu. On est des hommes perdus, on n'a plus de repères, on n'a plus rien. Et pourtant, cet homme en avait. Il dit encore à un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche lorsqu'il eut tout dépensé. Une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Cette histoire relate véritablement la vie d'un homme comme la vôtre, comme la mienne. La Bible dit que cet homme-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait grandi avec des valeurs. Il avait grandi avec une vie, avec un tempérament. Et à un moment donné, il arrive tout feu, tout flamme, comme nous sommes arrivés sur cette terre. Dieu dit qu'au départ, il veut éduquer l'homme, il veut apprendre à l'homme, il veut aimer l'homme. Mais l'homme, dans son raisonnement à lui, il dit non, moi, j'ai pas besoin. Je sais comment faire, je vais diriger ma vie comme moi je veux. Et lui, c'est ce qu'il se dit, cet homme-là, à ce moment-là. Et la Bible dit que quand il dit, je pars pour un pays éloigné, vous savez ce que c'est le pays éloigné? C'est le monde.
Parce que quand on va dans un pays, on n'a plus les mêmes codes, on n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus le même argent, on n'a plus le même système de vie. Et là, cet homme-là va quitter le monde où il était pour aller dans un autre monde, c'est-à-dire le monde qui se trouve au dehors, le péché. Et la Bible dit que cet homme-là ne le sait pas au départ, il croit mener une bonne vie, lui. On croit mener une bonne vie quand on est dans le monde. Excusez-moi de vous dire ça, on va dans des bels endroits, on peut faire ce qu'il y a à faire, on croit mener une belle vie. Mais vous ne le savez même pas, c'est que le diable a un plan sur ta vie et il est en train de te faire du mal. Il est en train de prendre tes valeurs morales, tes valeurs, toutes tes valeurs, il te les sortir. Et à un moment donné, la Bible dit que, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit dans un petit peu plus bas. La Bible dit qu'il se retrouva dans le besoin parce qu'il vivait mal. Et vous savez, quand un homme ne vit pas en Dieu, quand un homme ne fait pas la volonté de Dieu, il ne peut pas vivre bien. Oui. Écoutez, excusez-moi de vous dire ça, c'est le livre de la Genèse qui le dit. Dieu prit l'homme pour le cultiver et le garder. Mais l'homme, dans son raisonnement, et Dieu, dans sa prestance et sa grandeur et sa gentillesse, a donné l'opportunité à l'homme de faire ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il te donne l'opportunité de faire ce que tu veux. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu peux faire ce que tu veux. Mais j'aimerais te dire que la vraie raison, quand tu acceptes Dieu, Dieu est capable de te redonner des valeurs. Amen. Cet homme-là va perdre des repères. Mais il ne va pas les perdre sur le moment. Il va les perdre petit à petit. Et j'aimerais vous dire que parfois on perd les valeurs petit à petit. Des hommes se sont... Écoutez, je vous dis la vérité, c'est la vérité. Je connais des hommes qui étaient d'une extrême politesse, d'une extrême bonté, d'une extrême gentillesse. Ils avaient tous ces valeurs-là. Et à un moment donné, tellement que le péché leur a fait du mal, tellement qu'ils ont été dans le monde et qu'ils ont pu faire leur vie comme ça. Je le dis devant Dieu qu'aujourd'hui, c'est inreconnaissable. On ne reconnaît même plus ces hommes. Qu'est-ce qui s'est passé en eux? J'aimerais vous dire que Satan est un menteur. Jean 8, 44, il dit qu'il est le père du mensonge, il ne se tient pas dans la vérité. Et il va tout faire pour essayer de prendre un homme, comme il a fait dans le jardin d'Éden. La première chose qu'il a voulu faire, vous savez ce que c'est? Détruire une famille. J'aimerais vous dire que le premier rôle du diable, c'est de détruire ta famille, détruire ta femme, tes enfants, détruire tout autour de toi. C'est la première chose qu'il va faire. Excusez-moi de vous dire ça, il ne va pas essayer de nous détruire. On ne se connaît pas, nous, mais il ne va pas essayer de détruire l'amitié qu'on a ensemble, de connaissance, on ne se connaît pas. Il va venir justement s'infiltrer et vouloir tout détruire, comme il a fait à cet homme-là. La Bible dit qu'il est arrivé. Il l'a séparé de ses parents. Il l'a séparé, il l'a emmené loin. Il l'a emmené loin d'un pays lointain. Et il a commencé à lui prendre ses valeurs, à le dévaloriser, à le dévaloriser. Cet homme-là s'est retrouvé dans le besoin. Dans le besoin. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu es dans le besoin dans cette soirée? Parce que si tu es dans le besoin, tu es au bon endroit. Si tu es dans le besoin, tu es au bon endroit. Mais il faut le réaliser. Il faut se dire, Seigneur, c'est quelque part, c'est ma vie. Et je veux bien croire que c'est ta vie, ça a été la nôtre. Les hommes qui sont ici, les pasteurs, les chrétiens, les hommes qui appartiennent à Dieu aujourd'hui, ça a été leur vie. C'est des hommes qui ont été dévalorisés dans le monde, mais à qui Dieu a donné des valeurs. Parce que Dieu est capable de redonner les valeurs à une femme. La Bible dit ici que quand l'homme vient à sa raison, écoutez, c'est ça qui est beau dans l'évangile, c'est que le Saint-Esprit est venu et il peut taper à la porte de ton cœur et il dit, ça y est, c'est maintenant. Si tu es capable, parce que l'homme, quand il a été créé, il a été créé d'une âme. Écoutez, je vais vous dire ça comme ça, tout simple. Moi, mon âme, corps, âme et esprit. Ma chair, elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, même en tant que serviteur de Dieu. Ma chair, elle est contre l'âme. Elle peut pas. L'âme, elle réclame tout le temps la présence de Dieu, mais pas ma chair. Ma chair réclame les choses du monde. Mais je la tiens en bride comme Paul dit. Il faut que je tienne ma chair en bride. Il faut que je l'assujettis. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'étais dans le monde, mon âme n'avait pas le choix de me suivre parce que ma chair pratiquait les choses du monde. Alors je l'amenais et à un moment donné, elle éprouvait de l'angoisse. Elle éprouvait de la peur. Elle éprouvait de la frustration. Et à un moment donné, on va chercher des solutions. Parce qu'il y a des solutions dans le monde. C'est les cachets, la drogue, l'alcool. On va trouver ces choses-là parce qu'on n'est pas au courant. On ne sait pas, alors on va essayer de trouver, on va essayer de combler l'âme. Mais vous imaginez, on veut combler l'âme de ce que Dieu a créé avec des choses qui ne correspondent pas. On veut combler l'âme avec des cachets, avec de la drogue, avec de l'alcool, avec des soirées. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors l'âme va éprouver de l'angoisse. Et se retrouver dans la vie de cet homme, comme cet homme-là, dépourvu de sens. Amené à être ce qu'il n'est pas, dans une enclos avec des pourceaux. Il n'est pas fait pour ça, cet homme-là. Il avait des valeurs, il avait une vie. Ah ben justement, le diable est capable de prendre un homme et une femme et l'amener jusqu'à plus avoir de valeur pour l'emmener là. Et il l'amène petit à petit.
Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu, mais c'est pas ce que Dieu a donné pour l'homme. Dieu a donné Jésus pour l'homme. Amen. Et c'est ça la valeur, frères et sœurs. C'est qu'un jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fallu attendre toutes ces périodes de temps pour arriver à inverser. Parce que l'homme, j'aimerais vous dire, quand il est arrivé à ça, il faut quelque chose quand même là. Imaginez-vous la catastrophe si je ferme la Bible et puis j'arrête la réunion. Il n'y a rien. Il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Non mais regardez ce qu'il a dit lui. Écoutez ce qu'il a dit ici. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Et car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous savez, la réalisation de cette prophétie, elle se trouve dans Luc chapitre 4 et verset 16. Et à un moment donné, Jésus rentre dans la synagogue. Et le rouleau du livre d'Isaïe va se dérouler. Et il va tomber sur l'endroit où il était écrit ce que je vous ai dit. Amen. Et là, à ce moment-là, tout va changer. C'est que dans la période de temps, il y a 800, 700, 800 ans qui va s'écouler. Et là, la Bible dit que quand le Christ va venir, ah ben, il va justement libérer les hommes. Non pas à la manière de l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, c'est les hommes. Il envoyait des anges. Et puis c'était toujours mitigé. Parce que les hommes ne comprenaient pas. Mais vous savez ce que Jésus a fait? Il est venu se représenter lui-même sur la terre. Il est venu, Dieu s'est représenté à lui-même sur la terre. Il n'a plus compté sur les hommes. Il a compté sur son Fils. Parce qu'il a dit, mon Fils va aller les sauver. Et Jésus, quand il est arrivé sur la terre, j'aimerais vous dire qu'il est venu en tant qu'homme et en tant que Dieu. Amen, amen. Mais j'aimerais vous dire qu'il est venu justement arracher les hommes et les femmes de la misère. Ceux qui vivent ce que je vous ai dit, il est capable de les enlever. De quelle manière il les enlève? Simplement, si toi tu le décides, tu peux sortir de ta misère. Et la Bible dit qu'il parcourait les villages. C'est ce qu'il a fait pour le fils prodigue. Et c'est ce qu'il a fait pour Pierre. La conversion de Pierre, elle est magnifique et j'arrêterai avec cette histoire. Vous voulez qu'on lit la conversion de Pierre? Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est pour vous dire que on est là à l'écoute, et puis tout démarre dans une réunion. Et il n'y a pas que dans une réunion que tu peux démarrer. Tu peux rentrer chez toi et ça peut démarrer chez toi. Tu peux démarrer toute seule avec Dieu. Et c'est pas parce que je ne ferai pas d'appel peut-être. C'est pas ça la réalité. Il faut que tu réalises dans ton cœur que tu as besoin de Jésus. Amen. La réalité du Seigneur, la réalité de l'Évangile, c'est pas de lever une main. Excusez-moi de vous dire ça. Il faut que tu lèves ton cœur. Il faut que tu prennes cette décision. Tu dis, Seigneur, ça me concerne ça. Ça me concerne cette parole-là. Alors je veux la saisir. La Bible dit que Pierre, écoutez, c'est pas rien quand même, c'est Pierre. On parle de Pierre, de sa conversion. Elle est comment, Pierre? On lit ensemble cette conversion. Amen. Écoutez ce qu'il est dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se présentait autour de lui pour entendre les paroles de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le prit de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque, et il enseignait la multitude de personnes qui étaient là. Lorsqu'il a eu cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jette ton filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Amen. Vous savez ce qui se passe dans la vie de cet homme? Et cet homme, vous l'avez écouté, cette prédication avec des notes différentes, mais cet homme-là avait son caractère, avait sa vie, avait sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Mais il savait une chose, c'est que ce qu'il avait écouté parler de Jésus n'est pas la même chose de ce qu'il avait déjà écouté. J'aimerais te dire que la parole de Dieu n'est pas n'importe quoi. Amen. N'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et c'est de là que va en éternité la parole de Dieu. Et cet homme-là avait écouté parler Jésus, et il va réaliser que Jésus, ce qu'il est en train de dire, ça lui intéresse. Vous savez pourquoi? Parce que vous le vouliez ou non, l'âme qui est à l'intérieur de toi, quand elle écoute la parole, qu'elle écoute des cantiques, c'est ton âme à l'intérieur qui est à présence. Même si tu ne veux pas, tu ne peux rien faire. C'est l'âme qui est à l'intérieur de toi, qui est en train de réclamer la présence de Dieu. Peut-être pas ta chair, mais ton âme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque la conversion se fait, vous savez ce qui se passe? J'ai fait cette expérience-là comme ça. À un moment donné, c'est la chair. J'ai vu exploser la chair.
Et à un moment donné, c'est l'âme qui vient par-dessus de la chair, écraser la chair. Et à ce moment-là, c'est ton âme qui dit à ta chair, maintenant tu vas me suivre. Maintenant c'est fini. Maintenant tu vas me suivre et tu verras. Et là tu vas prendre ta chair et tu vas la tenir en bride. C'est ça en fait la conversion. C'est quand on marche plus par la chair, mais on marche par l'esprit. Amen. Quand tu marches par l'esprit, alors ta condition de vie c'est plus la même, ta façon de voir les choses c'est plus la même. Et c'est ce qui se passe dans la vie de cet homme, Pierre. Quand il écoute parler Jésus, quand il commence à comprendre des choses, et puis à un moment donné, même ses raisons, même ses valeurs, il n'en a rien à foutre. Parce qu'il sait que ce que Jésus est en train de dire, c'est vrai. Amen. Et là, à un moment donné, il se passe quelque chose. Il est en train de boire les paroles de Jésus. Vous savez, c'est bon quand l'âme, elle boit les paroles de Dieu, quand elle boit les paroles de la Bible, c'est là que ça se fait à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se met en marche. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence vivante. Oui, c'est Laissez-moi vous dire que quand elle tombe dans un cœur, elle ne peut pas faire autre chose que de grandir la semence. La Bible dit qu'à ce moment-là, la semence est en train de grandir dans le cœur de Pierre. Et un petit peu plus loin, il est en train de réaliser que ce que Jésus dit est vrai. Et laissez-moi vous dire que dans cette soirée, si tu réalises de ce que Jésus dit est vrai, alors à ce moment-là, tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver une valeur que tu n'as pas trouvée dans le monde. Et vous savez, c'est quoi cette valeur? C'est l'obéissance au Seigneur. La Bible dit que, Seigneur, sur ta parole, je veux jeter le filet. Et je voulais te poser cette question-là. Il y a combien de temps que tu jettes ton filet dans le monde? Qu'est-ce que tu as ramené? Est-ce que tu as senti quelque chose de vrai? Quelque chose de palpable? Est-ce que tu as senti de la vie dans ce que tu es en train de faire? J'aimerais te dire que ce n'est pas possible. C'est un filet qui est trouvé, et quand tu ramènes, c'est que du vent, c'est pas vrai. Il n'y a pas de valeur à l'intérieur. Mais j'aimerais te dire que si tu es capable d'écouter les paroles de Jésus, comme Pierre l'a fait, la Bible dit qu'il va jeter le filet, et quand il va ramener le filet, il va sentir quelque chose de vrai là. C'est plus pareil. Ce qu'il était en train de vivre dans le monde, c'était que du faux, c'était que du factice. Mais là, il va sentir une vérité. La Bible dit que quand il va ramener le filet, il va y avoir des poissons à l'intérieur. Et j'aimerais vous dire que dans cette soirée, tu sais que le Seigneur t'a parlé. Amen. Tu sens quelque chose de vrai. Alléluia. C'est plus quelque chose de terrestre. On est en train de parler de quelque chose de céleste. Oui, C'est pas du terrestre qu'on est en train de parler. Et dans le céleste, il réalise Pierre. Vous savez, c'est quoi la vraie vérité d'un homme? Et puis, j'adore de la manière dont Pierre fait. C'est pas le grand Pierre orgueilleux avec le dire « Moi Seigneur, tu comprends ?» Non, la Bible dit qu'il tombe à genoux par terre. Il tombe à genoux par terre et il dit « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un pauvre pécheur. » J'aimerais vous dire que la conversion à Dieu, c'est celle-ci. C'est de venir devant Dieu en disant « Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un pauvre misérable. Amen. Seigneur, j'ai raté plein d'étapes de ma vie. Je suis en train de réaliser, Seigneur, que comme tu me parles, je sens que dans mon âme, à l'intérieur, il y a une appel profonde, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi, où je suis attiré, je ne sais pas ce que c'est la présence de Dieu. J'aimerais te dire que c'est la présence de Dieu, ça. C'est pas autre chose que la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu, tu la sens dans ton cœur, alors tu veux qu'elle graisse. J'aimerais te dire que tu es décidataire dans cette soirée, de vouloir, si la présence de Dieu, tu veux qu'elle s'en va. Tu peux le refuser. Mais j'aimerais te dire que tu vas être poursuivi. Parce que quand cette parole-là est prêchée, vous avez vu dans un terrain, quand on part et qu'on revient, il y a de l'herbe qui va pousser. La parole de Dieu, c'est comme ça. Il faut que tu la laisses prendre toute la place de ton cœur. Je dis devant Dieu que c'est simple, la parole de Dieu. Il faut que tu la laisses prendre toute la place de ton cœur. Alors à ce moment-là, tu pourras faire quelque chose, tu pourras vivre ce que Pierre a vécu. Ce que moi j'ai vécu, ce que les frères ici, serviteurs de Dieu, les chrétiens ont vécu, la nouvelle naissance. J'aimerais te dire que tu peux vivre la nouvelle naissance, et la nouvelle naissance, c'est avec la parole de Dieu, et Jésus-Christ qui peut la donner. Amen. 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 Vous l'avez compris, Seigneur? Amen.